Bienvenue sur Voyage Temps. Aujourd'hui, remontons le temps vers Dallas, la série télévisée culte diffusée de 1978 à 1991, où pouvoir, ambition et rancune s'entremêlaient pour donner naissance à l'une des sagas les plus captivantes de l'histoire du petit écran. Derrière les projecteurs et les personnages emblématiques se cachent des vies marquées par des hauts et des bas. Devant la caméra, des sourires éclatants. Mais derrière, des drames silencieux, maladies, pertes et des départs sans retour. Dans cette vidéo, nous vous invitons à rendre hommage aux étoiles de Dallas qui nous ont quittés afin d'honorer leur vie et leur héritage. Suivez-nous pour revivre leur parcours entre succès, souvenirs et adieux dans une plongée mouvante au cœur d'Hollywood avant et après. Larry Hagman, né le 21 septembre 1931 à Fort Worth, Texas, était un acteur célèbre surtout connu pour son rôle de Jerry Wing dans Dallas. Il a rejoint la série en 1978 à l'âge de 47 ans, incarnant le baron du pétrole rusé et impitoyable dont le sourire malicieux et le regard perçant ont fait un méchant emblématique de la télévision. JR est devenu un personnage central, contribuant grandement au succès immense de la série. Avant Dallas, Larry était connu pour son rôle de Major Tony Nelson dans la sitcom I Dream of Jeannie. Dans sa vie personnelle, il a affronté de graves problèmes de santé, notamment une greffe du foie due à l'alcoolisme. Il est décédé le 23 novembre 2012 à l'âge de 81 ans, laissant un héritage durable dans l'histoire de la télévision. Barbara Bel Geddes, née le 31 octobre 1922 à New York, était une célèbre actrice connue pour sa beauté douce et son jeu réaliste. En 1981, à l'âge de 59 ans, elle continuait d'incarner Miss Ellie Ewing dans Dallas, la mère forte et dévouée de la famille Ewing. Avec chaleur et courage, Miss Ellie représentait le pilier spirituel du clan, toujours attachée aux valeurs traditionnelles au milieu des tempêtes et ramassant les morceaux laissés par Jerry Wing. Avant Dallas, Barbara avait été nommée aux Oscars et aux Emmy Awards. Elle est décédée le 8 août 2005 des suites d'un cancer du poumon, laissant une empreinte durable dans le cœur du public télévisuel américain. Jim Davis, né le 26 août 1909 à Edgerton, dans le Missouri, était un acteur vétéran surtout connu pour son rôle de Joker Wing dans Dallas. Il a rejoint la série en 1978 à l'âge de 68 ans, incarnant le patriarche puissant et strict, fondateur de l'empire pétrolier Ewing. Son personnage apportait profondeur et autorité à la famille, représentant les principes forts et la fierté de la génération précédente. Avant Dallas, Jim avait joué dans de nombreux westerns et séries télévisées. Il est décédé le 26 avril 1981 à l'âge de 71 ans, laissant un héritage inoubliable dans le cœur des fans. Ken Kercheval, né le 15 juillet 1935 à Walcottville, Indiana, était l'un des visages familiers de la télévision américaine, connu de nombreux téléspectateurs pour son rôle de Cliff Bar dans Dallas. Il a rejoint la série dès les premiers épisodes jusqu'en 1981, à l'âge de 46 ans. Il est resté attaché à ce rôle. En tant que rival éternel de Jerry Wing, Cliff nourrissait le désir de conquérir l'Empire Wing afin de redorer l'honneur de la famille Barnes. Ce personnage a apporté tension et drame durant de nombreuses saisons. Ken Kercheval est décédé le 21 avril 2019 à l'âge de 83 ans, des suites d'une pneumonie, laissant une profonde empreinte dans le cœur des fans de Dallas. Howard Keel, né le 13 avril 1919 à Gillespie, dans l'Illinois, était l'un des acteurs et chanteurs les plus renommés d'Hollywood, célèbre pour sa voix de baryton riche et puissante. Il a rejoint le casting de Dallas en 1981 à l'âge de 62 ans, incarnant Clayton Farlow, le second mari de Miss Ellie. Clayton apportait calme, intégrité et sophistication à la série, servant de contrepoids respecté aux ambitions de Jerry Wing et ajoutant de la profondeur à la saga familiale des Ewing. Avant Dallas, qu'il était une star majeure des comédies musicales classiques telles que Showboat et Seven Breed for Seven Brothers. Il est décédé le 7 novembre 2004, à l'âge de 85 ans, des suites d'un cancer du côlon, laissant un héritage durable dans la musique et le cinéma. George Kennedy, né le 18 février 1925 à New York, était un acteur respecté, reconnu pour sa forte présence à l'écran. Il a rejoint Dallas en 1983, à l'âge de 58 ans, dans le rôle de Carter McKay, un homme pétrolier rusé et puissant. Son personnage est devenu un rival redoutable de la famille Ewing, ajoutant des couches de tension et d'intrigue à l'histoire. Avant Dallas, George avait une carrière prestigieuse, comprenant notamment un Oscar pour Cool en Luke. Il est décédé le 28 février 2016, à l'âge de 91 ans, laissant un héritage durable dans le cinéma et la télévision. Morgan Woodward, né le 16 septembre 1925 à Fort Worth, au Texas, était un acteur bien connu pour son rôle de Marvin Pink Anderson dans Dallas.
Il a rejoint la distribution dans les années 1980, donnant vie au rôle du contremaître de ranch dur mais loyal. Âgé d'environ 54 ans, il est devenu une figure de confiance au sein de la famille Ewing, apportant profondeur et authenticité à la série. Avant Dallas, Morgan avait joué dans de nombreux films et séries télévisées, notamment Cool Luke et Star Trek. Il est décédé le 22 février 2019 à l'âge de 93 ans, des suites d'un cancer de la prostate, laissant un héritage durable dans la télévision et le cinéma. Daniel Pilon, né le 13 novembre 1940 à Montréal, Québec, Canada, était un acteur talentueux surtout connu pour son rôle de Ronaldo, Naldo, Marchetta dans Dallas. Il a rejoint la série en 1984 à l'âge de 43 ans, incarnant un homme d'affaires riche et rusé qui semait le conflit au sein du cercle des Ewing. En plus de Dallas, Pilon a eu une carrière réussie dans plusieurs feuilletons, notamment Ryan S. Hope et Guy Light. Daniel Pilon est décédé le 26 juin 2018 à l'âge de 77 ans, des suites d'un cancer, laissant un héritage mémorable à la télévision. Patrick Duffy, né le 17 mars 1949 à Townsend, Montana, est un acteur américain surtout connu pour son rôle de Bobby Ewing dans Dallas. Il a rejoint la série en 1978 à l'âge de 29 ans, incarnant le plus jeune fils Ewing, au cœur tendre, plein de principes et souvent le centre moral de la famille. Le personnage de Bobby apportait chaleur et espoir au milieu des drames familiaux intenses, devenant rapidement un favori des fans. En dehors de Dallas, Patrick a joué dans Step by Step et est apparu dans de nombreux téléfilms. Aujourd'hui âgé de 76 ans, il reste actif dans le métier d'acteur et est largement admiré comme une icône de la télévision. Linda Gray, née le 12 septembre 1940 à Santa Monica, en Californie, est une actrice américaine surtout connue pour son rôle de Sue Ellen Ewing dans Dallas. Elle a rejoint le casting en 1978 à l'âge de 38 ans, incarnant l'épouse complexe et tourmentée de J.R. Ewing. Le personnage de Sue Ellen a apporté une profondeur émotionnelle et un drame intense à la série, naviguant à travers des luttes personnelles et des conflits familiaux violents. La performance captivante de Linda lui a valu plusieurs nominations au prix et en a fait une figure marquante du show. Maintenant de 84 ans, elle continue d'être célébrée comme une présence emblématique dans l'histoire de la télévision. Victoria Principal, née le 3 janvier 1950 à Fukuoka, au Japon, est une actrice américaine surtout connue pour son rôle de Pamela Barney Ewing dans Dallas. Elle a rejoint la série à la fin des années 1970, à l'âge de 28 ans, incarnant la fille déterminée et intelligente de la famille Barnes, qui épouse un membre de la famille rivale Ewing. Le personnage de Pamela a apporté complexité et profondeur émotionnelle à la rivalité continue entre les deux familles. La performance de Victoria en a fait une figure adorée du show. Présente de 75 ans, elle reste une présence respectée et emblématique dans l'histoire de la télévision. Charlene Tilton, née le 1er décembre 1958 à San Diego, en Californie, est une actrice et chanteuse américaine, surtout connue pour son rôle de Lucy Ewing Cooper dans la série télévisée Dallas. Elle a rejoint la série en 1978 à l'âge de 19 ans, incarnant la nièce pleine de vie et souvent rebelle de J.R. et Bobby Ewing. Le personnage de Lucy a apporté une énergie jeune et une complexité aux dynamiques familiales des Ewing. L'interprétation de Tilton en a fait une figure marquante de la série. Elle a continué à jouer Lucy dans plusieurs dérivés de Dallas ainsi que dans la série de continuation de 2012 à 2014. Aujourd'hui âgée de 66 ans, Tilton demeure une figure emblématique de l'histoire de la télévision. Steve Canally, né le 14 mars 1946 à Burbank, en Californie, est un acteur américain surtout connu pour son rôle de Ray Cred dans Dallas. Il a rejoint le casting en 1978 à l'âge de 32 ans, incarnant le contremaître loyal du Rancho de Fork et le fils illégitime secret de Jock Ewing. Le personnage de Ray a apporté une perspective réaliste et ouvrière à la puissante famille Ewing, ajoutant une profondeur émotionnelle à l'histoire. Steve a continué à jouer ce rôle tout au long de la série originale, ainsi que dans les projets de réunion ultérieurs. Maintenant de 79 ans, il demeure une figure appréciée et respectée parmi les fans de Dallas. Susan Howard, née le 28 janvier 1944 à Marshall, Texas, est une actrice américaine surtout connue pour son rôle de Donna Culver-Creb dans Dallas. Elle a rejoint la série en 1979 à l'âge de 35 ans, incarnant une femme intelligente, forte et dévouée épouse de Ray Creb et politicienne engagée. Son personnage a enrichi Dallas en introduisant des thèmes tels que les droits des femmes, la politique et l'intelligence dans un monde largement dominé par les hommes. Grâce à son jeu incisif et sa présence charismatique, Susan Howard est devenue un modèle de la femme moderne à la télévision. Présente de 81 ans, elle demeure une figure influente tant sur le plan artistique que social. Steve Canally,
né le 14 mars 1946 à Burbank, en Californie, est un acteur américain surtout connu pour son rôle de Ray Kreb dans Dallas. Il a rejoint le casting en 1978, à l'âge de 32 ans, incarnant le contremaître loyal du Rancho Fork et le fils illégitime secret de Jockey Wing. Le personnage de Ray a apporté une perspective réaliste et ouvrière à la puissante famille Wing, ajoutant une profondeur émotionnelle à l'histoire. Steve a continué à jouer ce rôle tout au long de la série originale, ainsi que dans les projets de réunion ultérieurs. Aujourd'hui âgé de 79 ans, il demeure une figure appréciée et respectée parmi les fans de Dallas. Merci d'avoir suivi Voyage Temps pour rendre hommage aux étoiles de Dallas qui nous ont quittés. Ces acteurs restent bien plus que des visages à l'écran. Ce sont des histoires humaines profondes. Continuez à nous accompagner pour découvrir d'autres parcours émouvants au cœur de l'histoire d'Hollywood où passé et présent se rencontrent. À très bientôt pour un nouveau voyage dans le temps.